Bonjour, nous voici au 5e dimanche de Pâques, toujours dans la joie de la grande fête de Pâques, de la résurrection de Jésus. Nous continuons en première lecture à entendre un passage du livre des Actes des Apôtres. Alors si tu veux bien, pour reprendre un peu la logique de nos lectures, si tu te rappelles, il y a 3 semaines, nous avons entendu la description de la première communauté à Jérusalem. Une description un peu idéale, où apparemment tout va bien dans la communauté. Ces 2 derniers dimanches, nous avons entendu des passages du discours de Pierre lors de la fête de la Pentecôte. Un discours qui annonce le plus important de notre foi, le cœur du cœur de notre foi, ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité. Alors maintenant, nous reprenons la lecture des événements qui se passent dans cette première communauté à Jérusalem. Écoute. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Alors tu as bien écouté ? Déjà il y a une bonne nouvelle, c'est que la communauté se développe. Un nombre croissant de personnes se met à croire en Jésus. Par contre, ce passage contredit ce que nous avons entendu il y a 3 semaines. Finalement, tout ne va pas si bien dans la communauté. Il y en a qui sont mécontents, il y en a qui rouspètent. En l'occurrence ici, on nous dit qu'il y a une opposition entre les gens de langue grecque et ceux de langue hébraïque. En fait, pour le moment, la communauté ne comporte que des juifs d'origine. Les juifs de langue hébraïque sont ceux qui vivent dans le pays, en particulier ceux de Jérusalem. Par contre, les juifs de langue grecque sont ceux qui sont partis vivre à l'étranger. Et à l'époque, je te le rappelle, le grec était la langue internationale, un peu comme l'anglais aujourd'hui. L'opposition concerne donc des gens qui ne vivent pas dans le même pays, dont la langue de tous les jours n'est pas la même, et dont même la pratique religieuse est différente. Les Juifs de Jérusalem lisent la Bible en hébreu. Par contre, ceux de l'extérieur, qui ne connaissent plus l'hébreu, lisent la traduction de la Bible en grec. Donc pas étonnant qu'il y ait des incompréhensions, des mésententes. Imagine un peu, notre paroisse accueille un groupe de chrétiens venant d'Asie ou d'Afrique. Il pourrait certainement y avoir des difficultés à s'entendre. Plus grave, pour une communauté chrétienne, le problème touche à la solidarité. À l'époque, une femme veuve n'avait aucun moyen pour vivre. Elle était totalement dépendante des dons qu'on pouvait lui faire. Apparemment ici, le problème, c'est que les veuves de langue hébraïque reçoivent des dons et pas celles de langue grecque, ou tout de moins un peu moins. Alors dans ce cas-là, conflit, on va chercher les responsables. Et les responsables, ce sont encore ici les 12 apôtres qui dirigent ensemble. Et les apôtres vont répartir les tâches. À eux, l'enseignement de la parole de Dieu et la conduite de la prière. Et à d'autres, la charge de s'occuper de la solidarité. Tu vois, on commence à voir se dégager une sorte de hiérarchie dans les services. Ceux responsables de la prière, de la proclamation de la parole, ce seront bien plus tard
ceux qu'on appelle les prêtres, et ceux responsables de la solidarité, du service auprès des autres, ce seront les diacres. C'est une situation qui existe encore aujourd'hui dans notre Église. Les 7 qui sont choisis, dont on a ici les noms, ont tous des noms grecs, donc très probablement ils viennent du groupe de langue grecque. Le plus intéressant à mon sens, c'est que dans la liste, on voit qu'il y a un converti. Nicolas n'était pas juif de naissance, il a choisi de le devenir. Ainsi donc, ça signifie qu'on peut croire en Jésus sans être juif à l'origine. Ce sera vachement important pour la suite, bien évidemment, lorsque la communauté va dépasser le cadre des seuls juifs. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? À mon avis, c'est une leçon sur la manière de se comporter en communauté. Quand il y a une difficulté, et dans une communauté il y a toujours des difficultés qui surgissent, il faut en parler tous ensemble et on recherche tous ensemble une solution. On ne peut pas tout seul trouver la solution, on a besoin de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Jésus, tu as pris soin de tous ceux que tu rencontrais, sans te plaindre de la fatigue, sans dire que tu n'avais pas le temps, sans mettre en avant tes propres besoins. Jésus, par le baptême, je suis devenu un enfant bien-aimé du Père. Avec toi je suis envoyé pour aimer et faire aimer ton Père, pour accomplir sa volonté, pour servir avec tout mon amour, pour vivre avec toi les épreuves de chaque jour, pour faire de toute ma vie une offrande d'amour. Amen.